Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie. Contrairement à habituellement, je fais toujours ma vidéo le lundi. J'avais un empêchement ce lundi-ci. Alors, on est jeudi. Je vous propose une belle petite carte avec un petit pliage un peu fantaisiste. Alors, voici la carte. Regardez comment c'est mignon. On a un petit message ici. On rouvre. Et c'est notre belle carte qui se tient très bien, qui tient habituellement comme ceci. Alors, c'est ce modèle de carte-là qu'on va faire, mais on va travailler avec le lot Jardin reconnaissant. Je vais aller voir si je me vois sur mon groupe. Oui, alors, si j'ai quelqu'un... Ah, bonjour Céline, faites-moi un petit coucou, des petits pouces en l'air, des petits cœurs. Alors, c'est la carte que nous allons faire aujourd'hui. Je vous présente d'abord le papier. Attendez-moi, voyons. Bon, je vais baisser un petit peu ici. Je vais baisser mon son. OK. Alors, le papier avec lequel nous allons travailler, c'est c'est une exclusivité en ligne. Ça s'appelle Jardin Charmant, la collection. Et le papier s'appelle Jardin Charmant. Moi, c'est ça. Stampin' Up a harmonisé quand même les noms de leur kit, en fin de compte. Alors, voici le beau papier. Celui-ci, c'est le même. Regardez comment il est joli. Les petites fleurs, les couleurs. Il y a beaucoup de noir. Je sais que certaines personnes, mon amie Céline, entre autres, aime beaucoup les papiers avec du noir. Donc, au verso, c'est souvent du noir. Je tasse ça. Vous voyez, c'est avec ce papier, cette couleur-là, que nous allons travailler ce matin. J'en ai un petit peu là. Coucou et merci pour vos belles créations. C'est merci, Reine. Nous allons travailler avec ce jeu d'étampes-là et j'ai pas acheté les découpes que je regrette, mais bon, j'adore découper, alors je vais découper, j'ai découpé des choses. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. En fait, j'avais préparé deux kits. Hein. Un kit pour faire avec cette collection-ci. Et le kit avec lequel j'ai décidé que nous allions travailler. Donc, je vais avoir une autre carte à faire. Donc, vous allez voir, c'est simple. Nous avons besoin que je retrouve mes notes. Bon. Oh, sont ici. Donc, on a besoin... Oh, je commence à avoir pas mal une pyramide à côté de moi, là. OK. Nous avons besoin d'un carton, d'une base. Et là, je vais venir plier ça ici. Qui mesure 4 écarts par 5,5. Nous avons besoin d'un papier design, vous voyez, le verso d'un papier design qui mesure 4 écarts par 5 écarts. D'une petite bande qui mesure 1 et 3/8 par 4. D'une bande, moi ici j'ai pris Vert Jardin. C'est rare que je travaille avec le Vert Jardin, mais là vous voyez, ça se mariait très bien. 1 pouce et demi par 8,5, rainuré à 4 écarts. Ensuite, un carton blanc qui mesure 4 écarts par 8,5. Et un papier design qui mesure 4 écarts par 4 écarts. D'accord? Voici, je tasse tout ça et j'ai déjà coloré ma fleur. Bonjour Josiane, c'est bien plaisant de te voir. Coucou Denise.
Coucou Céline. Alors, on va... je vais tasser ma carte. On va rainurer notre carton qui mesure toujours en pouces, hein, 1 pouce et demi par 8,5. Vous pourriez le mettre plus grand, évidemment, un petit peu plus grand. Et on va venir rainurer à 4 écarts. D'accord? Ensuite, j'ai pris ce plioir-ci qui s'appelle, là je l'ai écrit en arrière, mais c'est quasiment déjà effacé, 3D œillet. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est, on pourrait déjà même plier notre carton. On va faire notre pli. Ah oui, c'est des belles petites couleurs printanières, tout à fait, Josiane, tu as bien raison. Ange. Et là, vous voyez, je vais venir mettre le plioir dans le plioir, comme ceci. Vous voyez, je laisse dépasser et je vais passer dans la machine de découpe et de gaufrage. Toujours l'ouverture ici par le haut. OK? J'ai pris de l'avance. Ça donne ceci. OK? Vous allez voir, c'est quand même assez rapide à faire. OK, là, je vais faire un peu différent de ce que j'ai fait de mon autre modèle. Alors, on va venir prendre notre carton qui mesure 4 écarts par 5,5, c'est bien ça. On va venir mettre notre colle derrière. Vous allez voir, c'est simple, simple. Je vais vous montrer mon autre que j'ai fait. Dans le fond, je vais avoir inversé les couleurs. Exceptionnellement, ma vidéo est aujourd'hui jeudi. Et là, on va venir coller entre. Vous voyez? On s'arrange pour que ça soit, qu'il y ait un petit espace chaque côté. Voilà, ça va bien jusque-là. Ensuite, tout dépendant du côté qu'on veut ouvrir notre carte, dans le fond, on peut l'ouvrir comme ceci et on peut l'ouvrir de l'autre côté. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de l'ouvrir de ce côté-ci. Notre papier cartonné mesure, encore une fois, 4 écarts par 8,5 et on rainure à 4 écarts. Je l'avais plié parce que je pense que ça ne rentrait pas dans ma petite pochette là, pour quand je prépare mes choses. OK. Donc, on va venir coller notre petit retaille. Ça, c'est une petite retaille, là. Donc, c'est un demi-pouce. Oups, ça, c'est un autre papier. Un demi-pouce par 4 écarts. Allez voir, allez voir. C'est simple. Je vais plus mettre le côté noir. Pas trop m'en mettre. C'est un tube neuf. Là, on va laisser un petit espace comme ceci. OK. Et là, si on change d'idée, qu'on voudrait une ouverture, ben, ça ferait quand même bien. Hein, vous voyez, il n'y a pas trop tard, quand il n'y a pas de sens au papier. Ensuite, je vais venir coller. Vous voyez, très très simple. Je vais venir coller avant, on va venir coller notre papier design. Il me semblait qu'il me manquait une étape. Le papier design qui mesure, encore une fois, il n'y a pas vraiment de sens au papier. Donc, 4 écarts par 4 écarts, vous voyez. C'est différent de celui-ci. Vous voyez, ici, j'ai laissé une petite bordure tout le tour. Hein, on peut faire différent d'une fois à l'autre. On colle notre...
coller. Est-ce que c'est un petit modèle qui vous plaît? Je vous le dis, c'est quand même assez simple. Une fois que tous nos morceaux sont collés, c'est très intéressant. Là, bon, on s'ajuste. Vous voyez? Ensuite, on va venir coller notre... Avant, non, c'est vrai, excusez-moi. Avant, on va venir coller ceci. Ceci derrière. Vous voyez, ça va être joli, hein? On va venir coller ici derrière notre petite languette. On colle seulement la demi. OK? Et là, l'avantage de cette colle-là vient, hein, vous le savez, c'est qu'on peut le déplacer un petit peu si on essaie de centrer. Et c'est normal qu'il y ait un petit espace ici, là. Vous voyez, à cause de l'épaisseur. Comme ceci. Et nous allons venir coller ensuite ceci. Notre panneau, on peut le laisser debout. Et là, bien, on vient mettre de la colle. On peut en mettre un petit peu plus qu'à l'habituel. Ici. Quand même simple, hein, n'est-ce pas? Bon, j'ai de la colle sur les mains. Et là, on s'assure d'être assez égal. Vous voyez, jusqu'à maintenant, là, quand même assez simple. Ensuite, nous allons prendre notre petit carton qu'on va venir coller ici. Ce petit carton-là mesure, comme je l'ai dit, 1,3/8 par 4. Alors, si on décide de mettre une petite languette ici plus large, bien évidemment, on va venir allonger, agrandir notre carton. J'ai pris ici le vœu ici, les choses sont plus simples. Les choses les plus simples sont parfois les plus belles. On aurait pu mettre les amis sur les fleurs dans le jardin de la vie, tiens. On pourrait prendre ce beau vœu-là. C'est dans ce jeu d'étampes-là, simplement remarquable. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que c'est un petit peu plus polyvalent comme vœu. Alors, j'ai pris le jeu d'étampes, pas le jeu d'étampes, mais l'encre vert jardin. Je travaille pas souvent avec le vert. Des modèles que j'invente entièrement, bien évidemment, souvent je vais prendre un modèle de pliage de quelqu'un et je vais dans le fond, on s'inspire de tout le monde et je vais vraiment faire ça à ma manière à moi. Ça arrive très fréquemment, ce sont mes modèles à moi là, que j'invente ou que je crée. Mais celui-ci, je pense que c'était, oui, c'est vrai, souvent je vais le dire, je pense que c'est Lisa Curzio, je ne suis pas certaine à 100%, là, c'est elle qui a fait ce petit pliage-là, mais vous savez, d'une fois à l'autre, hein, tout le monde s'inspire de tout le monde. Alors, je viens mettre des petites pétales qu'on retrouve dans le jeu. Et j'ai pris Narcisse Délice. Donc,
Ce sont pas les pétales, ben oui, on peut dire que c'est comme les petites graines dans le fond qui s'envolent. Et on va venir coller ici. Dans le fond, le pliage, c'est une chose, mais le modèle en tant que tel, quand avec le papier différent, tout ça, ben moi je dis que c'est ma création, là, parce que... Alors, on va venir centrer. Tout est joli. OK, wow! Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Ensuite, vous savez, cette petite ficelle-là, j'en ai acheté 2. Et là, il est en... Comment je dirais? En fin en fin de... Pas en fin de vie, mais dans le fond... en liquidation, si on veut, là, dans la collection. Moi, ce que je fais, vous voyez, c'est mon ancienne colle Stampin' Up que je garde pour des choses comme ça. Ensuite, je vais venir prendre ma petite ficelle et je vais venir faire bon, un petit twist. Je ne l'ai pas mis assez long. Bon, oui, tiens, on va en rajouter. Non, ce que je vais faire, je n'aime pas gaspiller, hein, vous me connaissez. Alors, on va venir faire des petites choses comme ça. Et par la suite, je vais venir mettre les dimensionnels. Et voilà. Et là, je vais venir mettre des dimensionnels derrière. Waouh, ça a bougé. Faut pas que ça dépasse. Alors, je vais les mettre ici, tiens. Ça va être plus simple. Comme ceci. Là, je mets pleine grandeur. Okay. On met quelques-uns. Fait qu'on est certain que ça ne débordera pas. Je vais enlever celui-là finalement. Et tiens, je vais venir le placer ici. Ça a bougé un petit peu là, hein? Je vais venir couper. Ah! Ça, c'est mes retailles. Vous voyez, c'est toutes mes retailles de blanc. Alors, on va venir enlever notre petite pellicule de nos dimensionnels. Et là, on va venir coller notre belle fleur. La fleur, je l'ai colorée avec mon doux. En l'hiver, j'en ai pris quand même plusieurs. J'ai pris grenouille guillerette. J'ai pris limonade à la limite. J'ai mis du jaune un peu aussi. Et pour la fleur, j'ai utilisé la couleur lueur estivale que j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté au centre Joli Rose. Vous voyez? Je vais venir mettre des petits embellissements. Ah, il me reste à mettre le joyeux anniversaire. Ça, c'est joyeuse Pâques. Joyeux anniversaire. Je vais essayer de me trouver une petite retaille. Comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup.
j'ai choisi de prendre, de mettre ça noir. Je trouve que ça fait mieux. Et là, on va essayer de ne pas faire trop de bavure. Il est un petit peu pâle. Je vais essayer. Oups, ça c'est un peu petit. Tiens. Vous voyez, c'est toutes mes détails. Wow! Alors, on va venir couper avec les ciseaux. Je fais changement là, en biais. Joyeux anniversaire. Regardez comment ça fait joli. Et je vais venir replacer comme ceci. Parce qu'il m'en reste un petit bout ici. Oh, mais j'ai plein de petites traîneries là, sur mon bureau. Désolée. Joyeux anniversaire. Regardez comment ça vient bien finir. Et évidemment, nos embellissements, comme ceci. Est-ce que c'est un petit modèle qui vous plaît? Comme ceci. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je vous montre un autre modèle que j'ai fait, exactement avec les mêmes couleurs, mais inversées. Vous voyez? Laquelle préférez-vous? Mon copain, je ne sais pas pourquoi, il a mis ça sur le haut-parleur. Alors, laquelle préférez-vous? Celle avec les fleurs sur le devant ou celle avec le noir sur le devant? Alors, faites-moi part de vos préférences et aussi, bien, n'oubliez pas de partager ma vidéo. C'est comme, et n'oubliez pas non plus que maintenant, les vidéos ne durent qu'un mois, ne demeurent qu'un mois sur Facebook. Si vous voulez prendre les mesures et reproduire par la suite. Et si vous faites la création, bien, venez nous montrer ça. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup de voir vos créations. Alors, c'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Je vous souhaite une très, très belle semaine créative. En principe, on se donne rendez-vous lundi, 11h30. Alors, bonne semaine créative. Au revoir.